roche. C'est tout. Et une toute petite. Mais les empires sont tombés à cause d'un détail. Il paraît qu'Alexandre le Grand... Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de problème. Merci. Flouk! Excusez-moi. Flouk! Reviens ici, Flouk! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se trouve-t-il? Il a tué mon père, mademoiselle. Suivez-moi, il doit être par là. Venez ici. Il est sûrement dans ce hangar à bateau. Flouk! Flouk! Nous savons que tu es là! Si tu es un homme, sors! Sors tout de suite! Flouk! Venez, faut l'attraper. Dégoûtant! Un chien ne vivrait pas ici! Il ne reviendra pas, Sam. Il a trop peur de toi. Nous le poursuivrons! Mais on s'en est débarrassé, c'est ce que nous voulions, non? Non, non, on ne peut pas le laisser partir. Il est capable de tuer n'importe qui. On a un devoir, Charlie. Il faut le trouver. Comment peut-on l'arrêter? Nous allons lui donner une leçon. Nous allons l'obliger à plonger dans ce canal. Il est dû pour un bain. Il sera un peu moins sale. Et s'il ne sait pas nager? Et si jamais il se noie? Ha! Ça prouvera son innocence, non? Du moins, c'est toujours ce qu'on raconte. Venez, trouvons-le. Parle-moi de Flouk. Oh, il se prétend guérisseur. Pour les animaux ou les humains. Je n'approuve pas les charlatans, bien sûr, mais... il ne ferait pas de mal à une mouche. Bien sûr, il sera obligé de quitter le village, comme chez nous. C'est ce que vous faites au Canada, Frank? Oui, pourquoi pas? Oh, c'est un vaurien. Je ne peux croire que des personnes que nous connaissons, que des gens de notre village soient si cruels. Ce sont des gens de la campagne. Ils ont peur de tout ce qui ressemble à la magie ou à la sorcellerie. Et les gens qui ont peur deviennent parfois redoutables. Allez, plus vite! Plus vite! Oui, oui, c'est ça! Allez, plus vite! Bien, bien! Allez! Plus vite! C'est assez, on arrête! Wow! Il est très bien pour un cheval anglais. C'est la façon de monter chez vous. Pour amener les vaches au ranch, tu dois être rapide et faire beaucoup de bruit. Nos bouvillons n'obéissent pas aux ordres courtois. Oh, je crois que tu as raison. Pourquoi ne sautes-tu pas, Frank? Oh, mais tu le sais, ce sont des jeux d'enfants. Hé, Vicky, une course jusqu'au sommet de la colline. Allez, allons-y. Allez, allez. C'est ça, allons-y, comme ça.
C'est vrai, monsieur, je n'aurais pas dû. Monsieur Flouk, Vous voulez encore tuer quelqu'un? Pourquoi n'êtes-vous pas reparti? Ils ne vous ont pas encore chassé du village? Vous savez bien qu'on ne veut plus de vous? Franck, pourquoi es-tu si méchant avec lui? Tu ne sais même pas ce qu'il a fait. Tu crois? Comment pourrais-tu le savoir? Je crois que mon oncle James ne t'a jamais parlé de mon père. Non! Questionne-le et tu comprendras. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû surgir si rapidement devant le cheval, il a eu peur. Je fais toujours des gaffes qui m'apportent des problèmes. Vous partez? Eh oui, Je n'aime pas vous voir chasser du village. j'aime mieux cela qu'être jeté dans l'abreuvoir des chevaux. Ne les laissez pas vous effrayer. Trop tard, j'ai déjà peur de ces hommes. Il y a une grange par là-bas. Oh, c'est sur notre propriété, personne ne vous trouvera. Reposez-vous et partez quand vous voudrez. Montrez-moi cette grange. Je reviendrai plus tard. Avec de la nourriture. Franck! Où es-tu? Franck! Voyons. Franck! Franck, où es-tu? Avez-vous vu Franck, Amy? Non, il n'est pas ici. Est-ce que vous vous êtes querellés? Pas vraiment, pourquoi? Oh, il est triste depuis quelque temps. Il doit s'ennuyer de sa famille. C'est un long voyage pour des vacances. Savez-vous ce qui est arrivé à son père? Je sais qu'il est mort. Pourquoi cette question? Je ne sais pas. Je me demandais. Flouk! Viens ici! Tu ne peux plus te sauver maintenant! Sors de là! Il est là! Juste là! Beckway, par là! Et vite! Oh, regarde. Oh, On le tient! ah non. Allez, viens! Que faites-vous dans cette grange? Ne vous fâchez pas, mademoiselle Vicky. Je suis venu chercher ce vaut-rien. Laissez-le! Vous ne voulez pas d'un tel individu sur votre propriété. Je lui ai donné la permission. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous ne me comprenez pas, mademoiselle. Il a empoisonné mon père. Je l'amène. Hollis! Vous entendez ce que ma fille a dit? Vous n'avez pas le droit, laissez-le aller. Votre façon d'agir me surprend. Vous ressemblez à des femmes hystériques. Vous ne me comprenez pas, docteur. J'ai très bien compris. Je viens de parler à votre femme. Flouk n'a pas donné autre chose à votre père que des herbes médicinales. C'est aussi de sa faute. Elle n'aurait pas dû appeler Flouk. Oui, je suis d'accord. Je désapprouve les charlatans. Ils ne peuvent rien faire de plus qu'un vrai médecin. Il a empoisonné mon père. C'est lui qui l'a tué. Ce n'est pas vrai. Il était vieux et mourant. Rien ne pouvait le sauver. Mais si on l'avait laissé en paix, Il serait mort de toute manière. Ce que Flouk lui a donné n'est pas plus dangereux qu'une tasse de thé.
Ce breuvage lui a donné du courage avant de mourir. On ne peut pas traquer un homme pour ça. Maintenant, retourne chez toi et pense à cela. Au revoir. Il y a quelque chose qui m'embête. Ne t'inquiète pas pour Flook, Vicky. S'il est intelligent, il ne reviendra plus ici. C'est pas cela. Monsieur Hollis, comment avez-vous su que Flook était là? Le garçon me l'a dit, mademoiselle. Votre cousin. C'est assez, Frank. Vous ne mangerez pas au souper. C'est votre faute, mademoiselle Amy. C'est trop bon. Ah, oh, allô, Frank. Je ne t'ai pas vu de la journée. Te cachais-tu? Je me promenais. Eh bien, laissons Aimé travailler tranquille, d'accord? Viens avec moi. Eh bien, entre. Assieds-toi. Eh bien, tu aimes tes vacances? Oui, beaucoup. Tu me sembles un peu déprimé depuis quelque temps. Quelque chose qui ne va pas? Non, tout est parfait. Ce qui me surprend, Frank, c'est que tu n'es pas encore sauté. Je croyais que vous en faisiez beaucoup au Canada. Bien, chez nous, on fait surtout des rodéos. Et on ramène les troupeaux. Pas tellement le temps pour des fantaisies. Moi qui connais les chevaux, je n'ai jamais sauté de ma vie. Oh, tu dois le dire à Vicky, elle sera ravie. Elle n'aura pas de répit tant qu'elle croira que tu sautes comme un professionnel. Oh non, Vicky va rire de moi. Oublie ton orgueil, Frank. Ce n'est pas agréable, mais les résultats sont surprenants. C'est très mesquin. Vicky, Bien, c'est lui. Il leur a dit où Flook se cachait. Je ne crois pas qu'il y ait d'excuses pour un geste aussi bas. Tu ne sais pas comment mon père est mort. Il était à la chasse. Un serpent l'a mordu. Un serpent à sonnette. Ils ont appelé un type qui vendait des médicaments dans des villes minières. Un type comme Flook. Et 2 jours plus tard, mon père est mort. il serait peut-être mort de toute façon. On ne meurt pas d'une morsure de ce serpent. On est très malade pour quelques jours et on guérit. Mon père est mort à cause de ce type. Et vous me réprimandez parce que je ne suis pas gentil avec ce vieux Flook. Viens. Retrouve-le, Vicky, et essaie de lui expliquer. Oui.
Ça va, Vicky? Oui, il est blessé. Il a longé la haie. C'est probablement une souche ou autre chose. Il est coupé profondément. Je crois que c'est une artère. Laisse-moi voir. Non. Si je lâche, le sang recommence à couler. Oh, Franck, il faut trouver de l'aide. Je crois qu'il va mourir. Prends mon cheval. Je reste ici. Tu veux rester avec lui? Bon, j'y vais. Ça va? Franck, nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu vas y aller à travers les champs? Et puis? Peux-tu vraiment sauter? Comme une mouche? Ne t'inquiète pas, je reviens avec ton père. Ça va? Allez, plus vite, on va y aller. Allez, plus vite. Il va arriver à temps. T'en fais pas. Ne bougez pas. Ce n'est pas grave, rien de cassé, c'est une mauvaise chute. Ne bougez pas. Vicky, elle est par là. Oh, Prince Noir est blessé. Une artère de coupée, je crois. Il saigne et va mourir. Très vilain. Quand est-ce arrivé? Il y a 1 heure environ. Franck est parti. Il lui est arrivé quelque chose? Bien, il aura une grosse bosse comme un œuf derrière l'oreille, mais c'est pour une bonne cause. Pour l'instant, Bien oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? certainement, je sais comment le guérir. Je sais que vous êtes supposé, mais... Ayez confiance. J'ai ce qu'il faut pour le guérir. Lycoperdon, Himalay, exactement ce qu'il nous faut. C'est excellent pour les verrues. Et donnez-moi mon sac, s'il vous plaît. Un pansement. Maintenant, votre main. Ici. L'artère est coupée? Vous pouvez retourner chez vous en paix. Êtes-vous certain? Je veux dire... ça saignait beaucoup. Vous n'avez pas confiance. Comme tout le monde. Et toi? Toi, tu as compris.
docteur. Je ne veux pas vous déranger. Je voudrais m'excuser. Une folie soudaine. Oh, ce n'est rien. Tenez, regardez un peu ceci. Je regrette, Vicky. Tu as été merveilleux. Flouk m'a raconté. Tu sais, sauter est plus difficile que je le croyais. Et si tu me l'apprenais? Avec plaisir. Une artère de sa jambe s'est ouverte. Je le vois. Une mauvaise coupure. Quand est-ce arrivé? Environ 3 heures. Non. Non. Mademoiselle Vicky. 3 heures. Eh bien. C'est du beau travail, docteur. Oh, ce n'est pas moi. Quelqu'un qui s'y connaît. Vous le connaissez? Si je connais quelqu'un capable d'un tel travail, je lui lève mon chapeau. Non. C'est impossible. Flouk? Flouk.